Le rapport qui nous a été présenté ce matin à la Commission des finances, au-delà de tout ce qui vient d'être exprimé, je crois qu'il doit aussi nous permettre d'établir un premier bilan, en tout cas c'est ce que vient de faire le Président, sur la collectivité unique qui est née il y a tout juste 4 ans, et surtout en ce qui concerne l'évolution de ses effectifs, tant en nombre, parce que c'est une nécessité, que du point de vue des méthodes de recrutement qui ont été choisies. Alors moi, personnellement, et ce n'est pas le président de la Commission des finances, Louis Pozzoliborg, qui va dire le contraire, il pourrait bien entendu en témoigner, j'ai à plusieurs reprises, chaque fois que j'ai participé aux commissions des finances, réclamer ce document parce que je sais par principe qu'il est essentiel. Et essentiel pourquoi ? Parce qu'il peut permettre de définir des stratégies et de voir en même temps les moyens que nous avons la possibilité d'utiliser, les moyens humains que nous avons la possibilité d'utiliser pour mettre justement cette stratégie à profit et qu'elle se déroule le plus normalement du monde. C'est pour ça que je pense que ce rapport, déjà, il a le mérite d'exister, mais il aurait été pour nous tous d'une valeur bien supérieure, et Paul Félix y a fait allusion, s'il avait été accompagné d'une traduction et d'une traduction financière, voire en même temps un état des recours qui a été fait aux différents prestataires de services extérieurs. Parce que le président le disait tout à l'heure, il y a une AMO qui s'est chargée de tout ça et qui est venue épauler l'ensemble des services auxquels, à mon tour, je rends hommage pour le travail qui a été réalisé. Pourquoi ? Parce que ces éléments, quelque part, auraient permis à chacun de nous tous d'apprécier l'effort financier réel qui est fait par cette collectivité pour mettre en œuvre l'ensemble de ces politiques qui sont définies par nous tous. Et même si nous avons la possibilité de le voir à travers la lecture et l'examen des comptes administratifs, on voit bien que la stabilité, quelque part, qui nous est présentée aujourd'hui, même s'il y a une légère variation, elle est bien supérieure, et ce, hors GVT, comme on s'en est exprimé ce matin. S'il y a un point que nous partageons ici tous ensemble, c'est bien la capacité que peut avoir notre collectivité au quotidien, parce que le travail se fait aussi au quotidien, il est à la fois administratif et technique, pour mobiliser l'ensemble de nos ressources, parce que ce qui nous intéresse ici surtout, c'est d'être efficient le plus possible pour faire avancer la Corse. Alors cette collectivité unique, à l'origine, lorsqu'elle a été créée, bien entendu, elle promettait une optique d'efficacité, une visibilité accrue sur l'ensemble de nos politiques. Elle promettait également de réaliser des économies en matière de fonctionnement, qui aurait dû permettre à elle-même de donner à notre île des moyens supplémentaires pour assurer son développement à travers les investissements, bien entendu, qui étaient décidés dans cet hémicycle. On sait aujourd'hui qu'il faut quelque peu tempérer ce propos, sans le démentir totalement, parce que ces objectifs n'ont pas été véritablement atteints. Et concernant l'investissement, on le voit bien à chaque fois que l'on a des documents techniques ou financiers à examiner, on voit bien qu'il y a un recours massif et systématique à l'emprunt qui permet à notre collectivité de continuer d'investir. Et c'est pour cela qu'on doit être vigilant et manifester les uns et les autres une vigilance accrue sur l'ensemble des charges et des frais de personnel. Mais pour revenir à l'objet précis de ce rapport, ce dernier démontre que l'ensemble des agents, justement, n'a pas bénéficié, le nombre d'agents de notre collectivité n'a pas bénéficié totalement de cet effort de rationalisation. Il a été expliqué et indiqué les difficultés qu'ont rencontrées les services du personnel de la collectivité pour harmoniser ces 3 collectivités. Mais je regrette que sur le nombre, finalement, n'a pas diminué de façon suffisamment conséquente, ce qui, quelque part, nous handicape. Il y a une partie qui est éludée parce qu'on sait qu'il a cru dans les offices et agences. Et il y a des points qui ne sont pas abordés, tout comme l'ensemble des départs à la retraite d'agents qui sont estimés, je crois, on le voyait ce matin, à peu près à une centaine par an.
Donc, une problématique encore dans nos services, dont personne ici ne remet en cause ni la valeur, ni l'abnégation, ni le professionnalisme. D'ailleurs, à chaque fois que les uns et les autres interviennent dans cet hémicycle, à chaque fois, ils louent l'ensemble des services de cette collectivité. Mais je voudrais faire une distinction entre les services administratifs et les services techniques, les services qui sont opérationnels sur le terrain. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que je me permettrai d'utiliser, Monsieur le Président, vos propres mots qui ont été tenus ici dans cet hémicycle et qui résonnent encore dans l'esprit des uns et des autres. Vous disiez que vous étiez à la tête d'une armée mexicaine et que le service que l'on attendait d'elle n'était pas rendu de façon qualitative. Alors, il n'était pas rendu de façon qualitative. Vous nous avez donné quelques éléments et quelques explications en nous disant justement que dans la réorganisation des services, vous aviez opté pour ne pas reconduire systématiquement des catégories C, parce qu'on sait les facilités que nous avons et que l'ensemble des collectivités a, que l'on soit maire ou autre, pour recruter en catégorie C. Vous avez fait les efforts nécessaires pour structurer davantage cette collectivité avec des recrutements des catégories A qui permettent justement d'avoir un encadrement sur le terrain qui est générateur, bien entendu, de qualité de travail et de qualité de service. En tout cas, c'est ce que nous attendions. Vous avez parlé aussi d'un organigramme qui verra le jour. On sait qu'il fait cruellement défaut aujourd'hui et c'est tant mieux. Paul Félix en a parlé. C'est vrai que ce rapport met aussi en évidence le recours quasi systématique à des agents contractuels. Il faut peut-être s'en défaire et avoir en même temps une perspective d'évolution dans cette collectivité, avoir une volonté d'établir dans certains domaines stratégiques qui sont essentiels pour la collectivité, pardon du lapsus révélateur, d'avoir cette perspective qui permette en même temps d'adosser les organigrammes, d'adosser les responsabilités des uns et des autres. En tout cas, c'est ce que vous vous êtes engagés à faire. Et même si aujourd'hui, quelque part, on a un léger retard, je vous espérais qu'à partir du moment où nous partageons tous cette même ambition, eh bien, qu'on y arrivera, et on y arrivera très certainement prochainement, même si cela, comme vous l'avez dit, appelle des changements profonds dans notre comportement. Je vous remercie.